Bonjour les amis, bonjour ou rebonjour, parce qu'en fait on se retrouve cette fois-ci pour la suite de la guidance de la semaine du 3 au 9 février, signe par signe. Donc j'étais partie pour vous faire tous les signes d'un coup, mais en fait je suis tellement bavarde que ça dure beaucoup trop longtemps. Donc j'ai coupé la vidéo au milieu, c'est-à-dire que j'ai fait déjà les 6 premiers signes. Donc je vous ai posté de bélier à vierge, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion et vierge. Ça, c'est posté. Celle-ci de vidéo va concerner les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. On fait la deuxième partie, les 6 prochains signes. Ok, on y va. Alors, je vous refais mon petit laïus. Pour ceux qui me demandent très souvent, qui me suivent que sur Insta uniquement. Sur Insta, c'est que des petits formats. Je ne peux pas vous mettre la vidéo en entier, même sur les réels, surtout là, ce genre de vidéo qui dure 30-40 minutes. Allez sur YouTube. Le nom sur toutes mes chaînes, que ce soit TikTok, Facebook, Insta ou YouTube, c'est Suivez la guidance, tout attaché. Suivez la guidance parce que je vous embarque avec moi dans mon monde de folie, dans mon monde de fées, dans mon monde pour toucher la lune et les étoiles. Donc suivez la guidance, hein, c'est ça le nom. Souvent on me demande mais pourquoi suivez la guidance? Parce que suivez-moi, suivez la guidance, venez, je vous embarque, vous allez voir, je vous fais découvrir mon monde. Alors, venez sur YouTube, parce que sur YouTube, vous avez toutes les vidéos. Elles sont dans l'ordre, vous avez tous les signes, vous avez toutes les journées, vous avez toutes les lunes, les pleines, les moins pleines, les nouvelles. Voilà, YouTube, c'est ça, c'est où vous pouvez récupérer vraiment dans l'ordre. Vous avez tous les rituels que je propose aussi, des purifications, etc. Donc là, on va dire la Bible, c'est YouTube. Après, les autres, c'est un peu TikTok, Insta, Facebook, c'est un peu au bon vouloir quand vous tombez sur les vidéos. Mais si vous la voulez en entier, c'est YouTube uniquement. Ok? Suivez la guidance. Donc, je vous remercie encore une fois pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos commentaires. Vous êtes vraiment mais de plus en plus nombreux. Et les retours que vous me faites, c'est magnifique, quoi. C'est tellement magnifique. Donc, merci encore pour tout ça. Continuez, s'il vous plaît. Mais merci encore. N'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, même si elles vous parlent, et tant mieux, j'en suis très contente. Prenez que ce qui vous parle réellement et vous laissez aller tout le reste. Peut-être que vous aurez qu'une phrase, qu'un seul mot qui va vous parler et ce sera déjà bien suffisant. Ok? Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est toujours le même numéro, hein, 07 81 02 90 36. Et là, ce sera une guidance personnalisée où on reste ensemble 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, selon ce que vous souhaitez. Et pendant ce moment-là, je suis qu'avec vous et je m'occupe que de vos énergies et je vous parle que de vous. Enfin, vos guides vous parlent que de vous, par mon intermédiaire. Voilà, j'ai terminé ma petite introduction. Donc, on est reparti. On parle des énergies de la semaine du 3 au 9 février. Et là, on s'adresse aux balances. Allez, mes amis les balances. Donc, je demande d'abord une arcane majeure au tarot de Marseille. Ensuite, c'est l'oracle G qui nous donne la tendance avec 5 cartes. Et le petit oracle des guidances étoilées vous donne un message, une guidance. Allez, pour les balances. Bien. Les balances, vous êtes bien à votre place. Les balances, vous avez tiré l'empereur. Donc l'empereur, on va avoir une semaine de stabilité. Le 4, ce fameux 4 que j'aime beaucoup, avec l'empereur qui fait son 4 avec ses jambes. L'empereur, c'est celui qui est stable, c'est celui qui est installé, c'est celui sur lequel on peut compter. C'est un père de famille, une mère de famille, hein, vous mettez ça à votre sauce. C'est un chef d'entreprise, c'est un guide, c'est quelqu'un qui va vous guider. Donc soit c'est vous êtes ancré, soit vous allez avoir de l'aide de quelqu'un qui est déjà bien assis, bien installé. Quoi qu'il arrive, ça nous annonce des énergies de stabilité. Donc dans tous les domaines. Hein. Ok ? Allez, on y va avec l'oracle G. On va voir un petit peu. Donc je tire une carte principale pour vous et ensuite une carte pour le sentimental, une pour le pro. Pro, on est d'accord que c'est tout ce qui concerne les hobbies, les loisirs, tout ce qui n'a pas rapport avec les relations. Et ensuite, on parle de ce qui concerne votre chemin de vie et une carte en résultat.
Vous avez la carte de la campagne et en dos de deck, vous avez une rentrée d'argent. Donc clairement, là, on vous dit que en plus de vos énergies de stabilité, où vous êtes bien ancré et bien assis, on vous dit que vous pouvez prendre du recul, prendre du repos, parce que tout roule, et particulièrement financièrement. Allez, on y va. Pour les amis, les balances. Ah, c'est vous, alors j'en demande une deuxième. Magnifique. Vous avez la carte de la colombe. Donc vous êtes sous une grande protection. Non mais votre tirage, il s'annonce super bien. Hein. Franchement. Au niveau des amours, le côté sentimental, vous retirez la carte que vous avez tirée à la coupe. C'est la carte de la campagne, la carte de la sérénité, la carte de on se repose, on prend du recul. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Sentimentalement, cette semaine, bah écoutez, on va pas dire que ce soit la semaine où il va se passer des grandes choses. Les célibataires, c'est pas cette semaine que vous allez faire la rencontre du siècle. Les couples, ça va continuer comme ça l'est. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est moins bien, ben, ça va continuer comme ça en attendant. En tout cas, c'est pas cette semaine où il va se passer des choses extraordinaires. On est sur une continuité tranquille. Tout ça, c'est ce qui concerne donc vos relations, hein, sentimentalement, amicalement, au niveau de votre famille, etc. Au niveau de votre travail, vous avez la carte de la médiumnité. Donc on vous dit au niveau du travail de vous écouter, de vous écouter votre enfant intérieur, de vous faire confiance, car les réponses sont en vous. J'en tire quand même une deuxième. Et on a tout ce qui a rapport avec l'immobilier. Donc là, c'est tout ce qui va être contrat. On a... Cette carte-là, elle s'adresse aux gens qui vont travailler dans des grandes villes, qui vont signer des contrats, qui vont être dans ces grandes tours que l'on voit. Ce sont des bureaux, c'est de l'échange. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'agitation autour de vous. Alors même si vous ne travaillez pas dans une grande ville, hein, ça fonctionne aussi. Mais en tout cas, on est sur les échanges avec le monde extérieur. Voilà. Et on a la carte de l'immobilier avec tout ce que ça engendre, c'est-à-dire que ça peut toucher vraiment toutes les catégories des personnes qui travaillent autour dans ce secteur-là. Donc on a tout ce qui va être agent immobilier, tout ce qui va être notaire, tout ce qui va être courtier, tout ce qui va être banque. Si vous êtes dans ces métiers-là et que vous êtes balance, on vous dit, donc non seulement ça va bouger cette semaine, vous allez signer des contrats, ça va fonctionner pour vous, mais pourquoi ça va fonctionner? Parce que vous allez vous écouter. Ça va être votre enfant intérieur qui va vous parler et vous allez être vraiment à l'écoute de vos besoins et de votre médiumnité. Et ça, bravo pour ça. Au niveau de ce qui se passe spirituellement pour vous, c'est le cadeau. Donc en fait, tout ce qui va se passer cette semaine, c'est un cadeau. Il faut que vous le preniez vraiment comme un cadeau du destin. C'est un retour sur investissement, j'aime bien le dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez bien bossé, vous avez bien avancé au niveau de votre apprentissage, de votre chemin spirituel. Vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur cette route de la guérison. Alors on dit de la rédemption. Je ne sais même pas ce que ça veut dire rédemption exactement, en plus dans le contexte. Bref, peut-être ça parlera à quelqu'un, ce mot, rédemption. En tout cas, vous êtes dans la guérison. Et donc, tout ce qui va se passer pour vous cette semaine, ça va être comme un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. L'univers vous rend ce que vous avez fait. On vous dit bravo, t'as bien bossé, récupère. Et le résultat de la semaine, waouh, c'est que vous êtes extrêmement bien protégé. Donc ça rejoint, hein. C'est-à-dire que non seulement vous allez vous écouter, mais pourquoi vous allez vous écouter? Parce qu'en fait, ce qui arrive dans votre cœur, c'est directement lié avec là-haut, parce que vous êtes sous haute protection. Et c'est donc pour ça que vous avez cette stabilité, cet ancrage, et que vous êtes, vous êtes ancré, stable, assis, en position de dominant, parce que vous savez
que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Parce que vous êtes protégé par cette carte-là et que vous avez su vous écouter. Bravo mes amis les balances. Quel chemin parcouru. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on va vous donner comme message? On vous parle du chemin étoilé. Il ressort souvent celui-ci, ce message. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit. Vous allez vous écouter, vous allez faire des choix. Alors certes, les choix que vous allez faire, ce ne sera peut-être pas les plus faciles. Le chemin risque d'être encore parsemé de quelques embûches. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que c'est le chemin que vous devez prendre. Et c'est celui-ci qui va vous emmener à cette élévation et vous permettre de grandir et de vous épanouir. Et vous allez vous écouter. Bravo mes amis les balances, c'est un très beau tirage pour vous, sous haute protection divine. Je vous souhaite une très belle semaine, du 3 au 9. Et puis on se donne rendez-vous pour la suite des aventures. Avec peut-être le tirage, je pense que je n'ai pas encore sorti votre tirage du mois de février. Donc ça ne devrait tarder. Surveillez les chaînes. Allez, on continue. Cette fois-ci avec les scorpions, mes amis, les scorpions. Si je ne reprends pas le... Peut-être reprendre l'empereur, parce que peut-être que vous allez tirer l'empereur vous aussi, on n'en sait rien. Je l'avais laissé pour les balances. Non, on s'occupe des scorpions maintenant. Allez, on y va. Scorpion. Magnifique. Magnifique. Chaque fois. L'arcane de la mort. Alors, je n'ose pas trop la montrer parce que sur certains, on me... banni, sinon, d'accord, c'est l'arcane de la mort, l'arcane 13. Et pour ceux qui ont peur, c'est l'arcane sans nom. L'arcane 13, l'arcane de la mort, elle s'appelle aussi l'arcane sans nom. C'est la carte que je kiffe. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la fin de cycle, c'est on arrête quelque chose. Et si on arrête quelque chose, on recommence. Donc la mort nous annonce le renouveau. Donc vous êtes dans des énergies, mes chers amis, les scorpions, de renouveau. Vous finissez quelque chose, fin de cycle, clap de fin. On termine une situation, on termine une relation, on termine quelque chose qui ne vous convient plus. On laisse derrière tout le passé qui vous encombre. Et on avance vers ce beau... je vais dire ce beau futur, mais non, c'est ce beau présent. Ce beau présent. Vous vivez au présent, vous les scorpions. Et vous allez vivre au présent pendant cette semaine. Allez, on repart avec la même carte. Donc, on est... donc ça va vraiment bouger cette semaine, d'accord? Si on sort ça en carte principale, l'énergie qui va vous représenter, donc c'est cette carte-là, ces tours, c'est l'agitation, c'est la ville, c'est le tumulte. On termine, mais on termine sur les chapeaux de roue, d'accord? On est obligé de terminer, de clôturer rapidement. On a des deadlines, il faut respecter comment on dit? Respecter des... Je sais pas, j'ai pas le mot en français, des deadlines en fait. Et vous êtes obligé de clôturer un petit peu dans la rapidité. Ça, c'est l'énergie générale. Au niveau de tout ce qui va être sentimental, relationnel, familial, amical, etc., vous avez le lynx. Et le lynx, en fait, ça représente l'indépendance. Alors, plusieurs explications. Toujours pareil, vous êtes des milliers à me suivre, donc vous adaptez à votre situation. L'indépendance, pour les célibataires, ça va continuer à vous parler que, pour l'instant, si vous êtes célibataire, c'est un choix de votre part, pour la plupart d'entre vous, attention. Et ça vous plaît bien, ce côté indépendant que vous avez, le fait de pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et d'avoir de compte à rendre à personne. Et vous vivez bien la situation, vous vivez bien même... alors on parle de solitude, mais c'est pas une solitude en fait. Vous vivez la situation que vous avez choisie avec beaucoup de joie
Et ça, on le voit par toute cette nature luxuriante là qui est autour de ce lynx. Ce lynx, il est indépendant et il gère très très bien sa vie dans son environnement. Ça, c'est pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, ça va être justement peut-être un peu plus de détachement. On va vous demander de vous détacher et de prendre un petit peu plus d'indépendance par rapport, donc soit à votre conjoint, soit à votre famille, soit par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants, par rapport à vos collègues, par rapport à un clan que vous côtoyez. On vous demande de prendre un petit peu ce recul et de rester focus sur vos objectifs et de profiter de ce moment présent, dont on vous a déjà parlé tout à l'heure. On revient sur ça. Profitez du moment présent. On vous parle du présent. Vous devez vivre dans ce présent-là en profitant de tous les cadeaux que vous offre l'univers. Côté professionnel, côté professionnel, c'est tranquille. Cette semaine, même si on vous demande de respecter des délais, même si on vous demande de terminer des tâches, même si on vous demande de conclure, de terminer pour passer à autre chose, la prise de recul que vous allez prendre, vous avez compris ce que je voulais dire, le recul que vous allez prendre, va vous permettre de traiter toutes les situations, même les plus urgentes, avec quand même une certaine sérénité. La carte du coquillage, c'est la carte des vacances, c'est la carte... voilà, on se sent bien. Donc vous gérez très très bien la situation et vous n'êtes pas du tout dans cette urgence en fait. L'urgence qu'on vous demande, l'urgence que les autres attendent de vous et qui tourne autour de vous, ne vous atteint pas. Et ça, bravo pour ça. Donc vous gérez très bien tout le professionnel autour de vous cette semaine. Au niveau de votre chemin de vie et de votre avancée, on va dire, sur mission de vie. On a tiré l'araignée. Vous avez tiré l'araignée. L'araignée a quand même un rapport avec la tristesse. Vous avez au fond de vous cette tristesse parce que justement vous savez que vous arrivez à une fin de cycle. Vous clôturez quelque chose et vous avez quand même ces petits, on va dire, ces petits regrets de ce que vous n'avez pas réussi à terminer. Vous avez quelques, on me dit, quelques petits manques. Il vous manque des choses. Vous avez l'impression de ne pas avoir tout géré. Ce n'est qu'une impression. Parce que l'araignée, c'est aussi celle qui tisse sa toile autour de vous. C'est celle qui fait son réseau. C'est celle qui avance, qui est dans le détail, qui est appliquée, qui est impliquée. Et si c'est ce que vous êtes, l'araignée, c'est quand même une magicienne. Elle part de rien et elle crée sa toile. C'est ce que vous êtes en train de faire. Alors malgré cette petite tristesse que vous avez, parce que vous êtes sur ces énergies de « je suis obligée de laisser quelque chose derrière pour aller vers ce renouveau qui s'annonce » et donc vous avez cette petite appréhension, donc cette petite tristesse parce que vous laissez le connu pour l'inconnu. On vous encourage à aller de l'avant comme cette araignée, à continuer de tisser votre toile et même si vous partez de pas grand-chose, voire de rien, vous allez la faire votre toile. Et elle va être magnifique. Voilà ce qu'on vous dit. Et en résultat, attention. Attention parce que vous avez la carte du rat. Donc ça va être toutes les personnes qui vont essayer de vous retenir. Écoutez bien, de vous retenir dans votre passé. C'est tous ceux qui vont essayer de vous dire, voilà, alors si vous, ça se peut, pour plein d'entre vous, vous allez peut-être être à la fin d'une relation. Donc évidemment, votre partenaire va tout faire pour vous garder, vous récupérer, vous faire une sorte de manipulation pour que vous restiez. Si vous quittez un emploi, ça va être la même chose. Faites attention à ce qu'on vous propose. Les propositions que l'on va vous faire ne seront pas toujours honnêtes
ou si elles le sont, je ne dis pas qu'elles seront malhonnêtes, mais en tout cas, elles ne seront pas toujours dans votre intérêt. D'accord? Quand le rat ressort comme ça, c'est que les gens qui sont autour de vous vont penser dans leur intérêt et pas dans le vôtre. Donc si on vous dit de rester, si on veut vous garder, c'est pas pour vous, en fait. Certes, vous avez plein de qualités, mais ce n'est pas pour vous. On veut vous garder parce que c'est l'autre personne qui veut vous garder. C'est la situation qui veut vous garder. Le patron, s'il veut vous garder, c'est parce que vous êtes intéressant ou intéressante pour lui. Donc c'est pour ça, regardez, que vous avez la carte de l'indépendance qui est ressortie dans le sentimental, mais qui ressort dans le général. Prenez vos distances. Soyez indépendant. Vous n'avez besoin de personne. Vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes l'araignée. Vous tissez votre toile tout seul. Hein. Vous partez de votre fil et vous tissez votre toile. Ok? Donc pensez à ça. Et si on essaie de vous retenir cette semaine, dites-leur non merci. Vous en êtes à l'arcane 13, vous en êtes à l'arcane sans nom, vous en êtes à la mort. Vous clôturez quelque chose, vous fermez un cycle. Donc vous laissez derrière un passé pour avancer vers votre nouveauté. Donc allez-y, avancez. Ne vous laissez pas freiner par les autres. Et mes amis les scorpions, on va clôturer avec un petit message. Le lâcher-prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Voilà, le lâcher-prise pour vous. C'est pour ça, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes à la fin de quelque chose. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de cette agitation et que vous allez réussir à prendre du recul par rapport à ça, parce que même si vous avez... Vraiment, on parle de cette vitesse, hein, il faut que ça aille vite, il faut que vous soyez dans les délais. Vous allez réussir à prendre la bonne distance et à faire à votre rythme pour que ce soit le meilleur pour vous. Et ça, l'univers va vous féliciter et vous allez réussir à le faire. Donc je vous souhaite une bonne semaine, les amis les scorpions. Ça va être une semaine assez challengeante pour vous, mais qui va vous faire grandir. Parce que vous avez l'arcane 13 en énergie. Et ça, c'est une sacrée énergie pour une semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je ne sais plus si j'ai déjà sorti les scorpions pour le mois de février. Vérifiez au cas où sur YouTube, comme je vous disais, vous avez tout dans l'ordre. Si vous voulez vos énergies de février. Allez, on passe à nos amis les Sagittaires. Magnifique. Vous avez la même énergie que les Vierges, les Sagittaires. Vous avez l'énergie de la tempérance. Ça va être une semaine assez calme pour vous. Ça va être une semaine assez tempérée, assez sereine, où vous allez atteindre une certaine stabilité. On va voir, hein. Ça ne veut pas dire que ça va être une semaine cool, hein. Ça veut dire que ça va être une semaine où vous gérez bien, où vous gérez tout. Et souvent, les Sagittaires, vous gérez très très bien les situations. Hein. Vous êtes très peu souvent déstabilisés quand même. Hein. Vous êtes un signe très fort. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, vous avez la force. La carte principale pour vous, c'est la force. Ok, donc je comprends pourquoi cette semaine, vous allez être serein. Parce que vous savez que vous avez la force avec vous. En termes de tout ce qui va être sentimental, alors, je vais demander une carte supplémentaire parce que là, on parle, comme on est sur du général, on parle de tout ce qui va avoir rapport avec les... des professions qui sont libérales. Donc c'est beaucoup trop vague, enfin c'est beaucoup trop vague et en même temps c'est beaucoup trop précis. Ça parle qu'à une certaine catégorie de personnes qui sont concernées par donc tous les gens qui font des professions libérales, des médecins, des avocats, des choses comme ça. On
on va vous demander d'être plus indépendant. On va vous demander de prendre votre indépendance et de vous affirmer un petit peu plus au niveau de vos relations, que ce soit sentimentales, amicales, avec vos enfants et votre famille. Ouais. Alors, on reste sur les mêmes... Ok, donc c'est vous êtes au centre de votre vie. On vous demande de vous affirmer, de reprendre position, de vous recentrer sur vous-même pour atteindre le cadeau, pour atteindre cette libération, pour atteindre cette tempérance que vous voulez atteindre et que vous allez atteindre. Niveau sentimental, cette semaine, on va pas être sur quelque chose où je pourrais vous dire des fois, c'est là c'est l'amour fou, etc. On n'est pas là-dessus. Que ce soit pour des personnes qui soient célibataires ou en couple. On est plus sur la relation, mais le relationnel avec soi-même. Là, on vous parle à vous. On ne vous parle pas de ce que vous vivez avec les autres. On vous parle de vous. On vous dit, prends ta liberté. Sois indépendant. Mets-toi au centre de ta vie pour être égoïste et en fait découvrir ce que la vie peut t'apporter en termes de présent dans les deux sens du terme, le cadeau et le présent, le temps présent. Donc profite de cette vie-là, profite de ce moment présent. Voilà ce qu'on vous dit au niveau des relations. On n'est pas dans quelque chose de très sentimental là. Au niveau professionnel, par contre, vous êtes dans les célébrations. Donc tout ce qui va concerner le pro, le matériel, les hobbies, les loisirs, tout ce que vous faites en relation avec l'extérieur, vous êtes sur la fête, on célèbre des célébrations, on signe des contrats, on obtient une augmentation, on obtient un nouveau poste, on obtient sa mutation. Donc on est sur les festivités. Vous obtenez quelque chose pour vous. C'est beau. Spirituellement, vous êtes à la croisée des chemins. On peut la lire dans les deux sens, cette carte, d'accord? Vous êtes à la croisée des chemins et vous le savez. Et c'est pour ça qu'au niveau des relations, on vous demande de prendre un petit peu de distance. On vous demande de penser à vous, on vous demande d'arrêter de vous occuper des autres et de vous recentrer sur vous. Parce que vous avez besoin de cette sérénité qui va vous suivre tout au long de la semaine. Vous avez besoin de cette tempérance pour prendre les bonnes décisions. Et pour ça, la seule solution, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants, à vos parents, et de rester centré sur vous pour prendre les bonnes décisions dans votre évolution spirituelle. Et en résultat, on a la réussite. Comme je le dis toujours, enfin vraiment, vous les Sagittaires, vous êtes toujours dans cette capacité à rebondir. Vous êtes dans la réussite. Donc matériellement, vous voyez, enfin côté pro, ça se répond. C'est vraiment, on fait quelque chose. Derrière, tout ce que vous avez demandé, c'est la réussite, c'est l'argent matériellement. Pareil au niveau de la famille, au niveau sentimental. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place pour améliorer, ça va fonctionner. Et tous les chemins, toutes les décisions que vous allez prendre pour choisir votre chemin, ça va être le bon et ça va vous mener à la réussite. C'est très très beau. Avec toujours, je vous remonte en carte principale, la force. C'est comme si vous aviez deux arcanes majeurs, vous avez la tempérance et la force. C'est deux femmes, et puis la force, voyez, dans le tarot de Marseille, la force, c'est cette femme qui a réussi à dompter le lion. Elle a réussi à le dompter de façon... elle a réussi à le dompter pas par la force physique, mais par son intelligence, par sa spiritualité, par tous les autres moyens en fait. Même si par moments c'est par la séduction, mais en tout cas elle a réussi à user de tous les moyens pour dompter. Et c'est ce que vous allez réussir à faire. En fait, vous allez réussir à dompter la vie pour que tout tourne en votre faveur.
C'est ça le message de cette semaine. Tout va tourner en votre faveur. Les amis, les Sagittaires. Très beau. Très très beau. Allez, un petit message. Le libre arbitre, c'est fou, hein, quand on tourne toujours sur les mêmes messages. Pourtant, je bats les cartes. Hein. Celui-ci aussi, il est déjà sorti. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Très important ce message sur le libre arbitre. Je vous le répète toujours au début des guidances en vous disant quoi que les cartes vous disent, vous gardez le libre arbitre. Vous êtes le seul à décider de votre vie. Là, c'est pareil. C'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre au centre de votre vie et de choisir, de prendre les bonnes décisions. D'accord ? Et vous saurez le faire, hein, de toute façon. Hein. Le libre arbitre, c'est vous qui avez toujours le dernier mot et c'est vous qui savez où vous devez aller, dans quelle direction, parce que vous avez réussi à vous écouter. Avec cet arcane majeur de la tempérance qui vous aide à atteindre cette sérénité qui vous permet de réfléchir avec le contraire de la passion. Vous réfléchissez sereinement, donc vous prenez les bonnes décisions. Bravo mes amis les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Je crois que j'ai déjà sorti pour vous la guidance de février. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube pour refaire un petit tour, pour voir les énergies de votre mois. Et maintenant, on va s'occuper des Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, les Capricornes? Vous aussi, vous avez l'arcane de la mort. Alors, je la cache un petit peu parce que sinon, on va me bannir encore, surtout sur TikTok. L'arcane de la mort. Ben, vous êtes dans les mêmes énergies hein, que pour... je crois que c'était les balances. Vous clôturez, vous terminez un cycle. Donc, qui dit clôture, dit renouveau. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure pour les balances, ben, c'est un petit peu pareil pour vous. Peut-être pour les scorpions, excusez-moi, c'est peut-être les scorpions, je ne me souviens plus. Alors, en tout cas, regardez ce que j'ai dit pour l'arcane 13, l'arcane sans nom. Cette carte qui fait si peur, l'arcane de la mort, c'est juste la carte de la clôture. Et donc, l'ouverture vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Eh oui, regardez, en plus ça se répond. On a le serpent. Le serpent, c'est celui qui change de peau. Il mue. Vous êtes en pleine mutation. Oh, et vous avez l'araignée en plus. D'accord. Alors, il y a une partie de vous quand même qui a du mal à laisser partir. D'accord? Parce que vous avez cette partie de l'araignée qui nous montre que c'est de la tristesse. Et ça, c'est dommage. Parce que justement, vous êtes dans les énergies de la mort. On clôture, on laisse derrière le passé. On est avec le serpent dans la mue. On laisse sa vieille peau. Sa vieille peau dans laquelle on est tout serré en fait. Hein. Le serpent, pourquoi il change? C'est parce qu'il est trop serré dans sa peau. Et voilà, il va avoir une nouvelle peau. Donc simplement, changer de peau, laisser agir cette transmutation, c'est plus qu'une transformation, sans tristesse. Tout est juste, d'accord? Tout est normal. Allez. Eh bien, vous êtes en conflit avec vous-même. Pour l'instant, vous voyez, vous n'arrivez pas à gérer. En fait, vous avez vraiment du mal à clôturer. Vous êtes encore dans ces énergies de fin. Vous savez qu'il faut partir. Là, je vous parle sur une situation générale, hein, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnel, que ce soit familial, amical, ou que ce soit au-delà, hein, dans votre vie spirituelle. Vous savez que vous êtes à la fin, au bout. Vous ne pouvez pas plus. Et pourtant, vous êtes en conflit avec vous-même. C'est un véritable combat. Vous n'arrivez pas à lâcher. Et c'est pour ça que vous avez l'araignée et que vous avez la peine. Alors, on nous parle par contre au niveau sentimental de quelque chose qui va se passer rapidement. Alors, qu'est-ce qui va se passer rapidement? Vous avez la protection, donc ça c'est très bien. Ça vous encourage et j'espère que ça va vous permettre de lâcher ces conflits et ces combats que vous avez, que vous vivez hein, à l'intérieur de vous. Vous avez la protection et on vous dit que cette protection, elle vous accompagne et ça va vous permettre d'avoir des changements rapides. Donc, sentimentalement, ce que vous vivez va se transformer
Si vous êtes en ce moment dans des situations où vous êtes plutôt en conflit avec l'autre personne, si vous êtes en couple, ou que vous vivez mal votre célibat, ça va se transformer. Toutes les situations négatives vont se transformer. Et vous allez atteindre la sérénité. Voilà, donc tout ce qui va être relationnel, cette semaine, malgré quelques conflits, vous avez cette protection et rapidement vous allez réussir à transformer en sérénité. Donc ça c'est bien au niveau sentimental, relationnel, familial, amical. Au niveau pro, on ressort le serpent. Vous êtes en transformation, d'accord? Alors, vous devez changer. Professionnellement, ce que vous faites actuellement ne vous convient plus. Vous avez beau lutter, vous allez beau combattre avec vous, c'est la fin. Et vous le savez. Donc arrêtez de vous accrocher à des choses qui ne servent à rien. Et acceptez ce que l'on vous propose. C'est vous. Vous êtes protégé. On vous le redit. Ça avance doucement, mais ça avance. Contrairement au côté sentimental où ça va vite se mettre en place, le côté pro, ça prend plus de temps. Ça fait un moment que vous y réfléchissez. Vous savez que ce n'est plus possible. Donc c'est maintenant que vous devez agir. Et vous avez la carte des pensées qui est une carte positive. Et alors là, le message, il est très clair. On vous dit que justement, créez votre vie. C'est-à-dire que tout ce que vous allez penser, pensez-le de manière positive pour pouvoir créer votre vie et la créer à votre manière. Donc créez votre nouvel emploi. Créez ce que vous voulez faire de nouveau. Créez, demandez, créez, manifestez ce nouvel emploi, ce nouveau poste, cette augmentation. Créez-la, manifestez-la dans votre tête, par vos pensées. Voilà ce qu'on vous dit, les amis, les Capricornes. Au niveau spirituel, vous avez la force, vous avez toutes les ressources. L'univers vous donne tout ce dont vous avez besoin. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, l'univers ne nous donne pas des challenges dont nous ne sommes pas capables de pouvoir surpasser. L'univers nous donne toujours des challenges, des défis que nous pouvons surmonter. Donc si vous avez des choses qui vont se mettre cette semaine au travers de votre route, sachez que c'est simplement pour vous faire évoluer, vous faire apprendre. Et tout est juste. Et vous avez la force nécessaire pour surpasser. Prenez du recul. Et vous avez la carte de la chance, la carte du hasard, la carte de tout ce qui va être imprévu, mais imprévu dans le bon sens, puisque vous allez créer votre vie. Donc créez-vous des imprévus pour provoquer les changements dont vous avez besoin. Vous êtes dans les énergies de la mort. Vous êtes dans les énergies de la clôture. Créez-vous des challenges, des besoins pour justement aller au bout de cette clôture et finir définitivement la chose que vous devez terminer. Vous mettez à votre sauce selon la situation que vous êtes en train de vivre, mais vous devez terminer. C'est nécessaire. Arrêtez de vous accrocher au passé. Ça ne sert à rien du tout. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous savez qu'après, c'est l'univers qui s'en charge. Après l'univers, il vous sort la carte de la maison Dieu, la tour, et c'est l'univers qui fait pour vous, si vous ne prenez pas les bonnes décisions. Allez, on va voir ce que vous dit le message, l'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. C'est très beau. L'amour de soi. Ayez confiance. Acceptez-vous. Aimez-vous.
Donnez-vous de l'amour. Vous avez toutes les capacités pour réussir. Je vous souhaite donc, mes amis les Capricornes, une très belle semaine qui va être un petit peu challengeante, certes. Vous allez un petit peu être en conflit avec vous-même, mais pour beaucoup, beaucoup de meilleur derrière. De belles choses vous attendent après. Je vous embrasse et je crois que pour vous aussi, j'ai sorti déjà. Les Capricornes, c'est fait. Si vous avez besoin, petit tour sur YouTube, vous faites un petit retour sur les énergies de février. Allez, on passe à nos amis les Verseaux. Les Verseaux, ils sont en route pour le changement. Énergie du chariot, magnifique. Les Verseaux, ça y est, ils sont en route. Alors, énergie un petit peu adolescente. Hein. Le chariot, c'est celui qui est en route, qui avance, mais qui hésite encore un petit peu. Vous voyez, c'est pour ça que je le décris comme un adolescent. Il a un cheval qui va à droite, un cheval qui va à gauche, il ne sait pas trop où aller. C'est pas grave, c'est pas grave, parce que l'univers va vous récompenser, parce que vous avez pris l'initiative de vous mettre en route. Et ça, c'est ce qu'on attend de vous. Donc rien que pour ça déjà, bravo, parce que vous êtes en route et vous êtes dans ces énergies de mouvement. Allez, pour mes amis les Verseaux. Écoutez bien ce que je viens de vous dire, cette énergie de mouvement, là, vous voyez, point d'exclamation, avec un nouveau projet. Donc, on est vraiment là-dedans. Hein. Vous êtes sur le mouvement, sur la nouveauté, sur le nouveau projet. Vous n'êtes plus dans l'énergie de la mort, hein, c'est terminé. Hein. Vous êtes passé déjà à autre chose. Hein. Tout n'est pas encore abouti, mais vous avancez. Et ça, c'est très bien. Et c'est maintenant. D'accord? C'est cet hiver. C'est maintenant que ça se passe. Bravo. C'est maintenant. Je demande quand même une deuxième carte, mais en tout cas, c'est maintenant. Et ce que vous mettez en place maintenant, c'est quelque chose... Donc, on a la carte de l'hiver et la carte de l'automne. Donc, ce que vous mettez en place maintenant, c'est sur du long terme jusqu'à, en fait, fin d'année. D'accord? On est vraiment sur ce qui se passe là, ce que vous allez mettre en place cette semaine, ce que vous commencez là. C'est quelque chose que vous plantez pour toute l'année, puisqu'on parle de l'automne. Vous allez récupérer les fruits cet automne. On vous dit de rester créatif, de rester dans la fête, dans les arts. On vous demande de vous connecter avec votre enfant intérieur. On vous demande de vous connecter à votre côté yin. On vous demande de vous connecter à votre cœur et à votre intuition. Connectez-vous à vos passions également. Tout ce qui va être musique, art, danse, j'en sais rien moi, peinture, dessin, cuisine, exprimez-vous. Exprimez-vous. En tout cas, le projet que vous êtes en train de mettre en place, c'est votre expression et bravo. Sentimentalement, on a la colombe. Donc je ne vais pas aller plus loin, j'ai pas besoin de demander plus de cartes. Ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental, c'est protégé. Donc cette semaine, on ne va pas avoir quelque chose d'exceptionnel qui va se passer pour vous. Hein. C'est-à-dire que pour les couples, ça va continuer comme ça l'est maintenant. Avec un bel amour. Un amour sain, un amour constructif. Avec une belle protection sur la relation. Pour les autres, pour tout ce qui va être relationnel, pour ceux qui sont célibataires, on n'a pas de grands changements cette semaine. On vous demande simplement de prendre la situation que vous vivez comme un moment comme un recueil, comme un cadeau, un moment de pause avant de vivre la nouvelle aventure, la nouvelle histoire. Voilà ce qu'on me dit. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être que ça parlera qu'à une seule personne, mais voilà, prenez ce qui résonne en vous. Et côté de tout ce qui va être familial, amical, les relations en général, vous êtes sur ce relationnel parce que vous allez vers les autres, parce que vous avez cette énergie du chariot qui est que vous êtes en mouvement, vous avancez. Donc vous avez cet élan
d'aller vers les autres et les relations que vous créez sont dans l'amour, donc vous envoyez de l'amour et vous en recevez. C'est très beau. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe au niveau matériel? C'est un peu compliqué pour vous cette semaine et il va falloir compter justement sur toutes les personnes qui vous entourent. Comme c'est un peu professionnellement, matériellement, tout ce qui va être relations sociales, tous vos hobbies, tout ce qui va être associatif, c'est un peu à l'arrêt, c'est un peu stérile, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu l'hiver là, hein, il n'y a pas grand chose de fleurissant. Donc, laissez passer le temps nécessaire et plutôt occupez-vous de toute cette fidélité que vous avez autour de vous, de toute cette amitié, de toutes ces relations justement. On est focus sur les relations, hein. Ce mois-ci, cette semaine, pour vous, mes amis des Verseaux, on est vraiment sur les relations, les autres. Donc, demandez à votre entourage l'aide nécessaire dont vous avez besoin pour sortir de vos tracas quotidiens, matériels. Demandez de l'aide. C'est toujours vous qui aidez habituellement. Vous êtes des gens vous êtes très serviables, vous donnez beaucoup de votre être, de vous. Vous êtes entier. Demandez qu'on vous rende. Et on va vous le rendre. La carte de la rapidité au niveau de tout ce qui va se passer sur votre chemin de vie et spirituellement. On va demander un petit peu plus de détails. C'est vous. On vous demande de vous mettre au centre de votre vie pour retrouver cette sérénité. Ok. Vous êtes dans les... Vous avez vu, vous avez la protection, vous avez la fidélité, vous avez les arts, vous avez la sérénité. En fait, vous savez où vous allez. Vous savez très bien où vous allez parce que vous avez cette protection-là. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Et vous avez autour de vous une sacrée équipe. Votre entourage, vous pouvez compter sur votre entourage. Donc vous êtes serein. Spirituellement, au niveau de votre mission de vie, vous avez atteint un bel objectif. C'est pour ça encore que vous avez le chariot. En carte de résultat, on nous parle du printemps. Mais le printemps, ça nous parle de nouveaux projets. Donc vous êtes sur un nouveau projet. Cette idée-là, hein, de ce chariot-là, vous avancez. Et bravo. Donc continuez d'avancer. Continuez sur votre lancée. Encore une fois, même si tout n'est pas abouti, ce n'est pas grave. Continuez d'avancer. Le chariot vous demande de prendre les rênes de votre vie, de serrer. Vous voyez, vous prenez les rênes des chevaux et c'est vous qui décidez. Il y en a un qui va aller à droite, il y en a l'autre qui va aller à gauche. Mais décidez. Allez à droite ou à gauche, on s'en moque. Ou tout droit même. Mais juste prenez une direction. Et vous savez très bien que la direction que vous allez prendre, ce sera la bonne pour vous. Ça, vous le savez au fond de vous. Vous n'avez même pas besoin de moi pour ça. De moi, de vos guides. Hein. Moi, je suis que l'intermédiaire. Hein. Allez, on y va. Pour le petit message. Le pouvoir créateur. C'est pas magnifique, ça? Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi déconstruire. Que vas-tu choisir? Voilà. Tu vas à la gauche ou tu vas à la droite? Choisis. Avance. Tu sais exactement où tu dois aller pour que ce soit bon pour toi. Le pouvoir créateur. Tu as la capacité de créer ta vie, ami Verseau. Alors, crée-la. Je te souhaite une belle semaine. Ça va être une très belle semaine pour toi. Je t'embrasse. Et je crois que toi aussi, j'ai sorti déjà ton mois de février. Donc, tu peux aller faire un tour sur YouTube pour avoir quelques détails si jamais tu l'as loupé. Et puis, on termine avec nos amis les poissons. Pour cette semaine du 3 au 9 février, quel est l'arcane majeur, mes amis les poissons, qui va voir le monde. Oh, voilà, et bien vous êtes le signe que tous les signes vont jalouser en fait, hein, parce que vous avez
le meilleur arcane du jeu. Vous avez le monde. Alors vous avez atteint la complétude. Vous avez atteint, vous, c'est l'accomplissement. Alors vous, elle va être belle votre semaine, mes amis les poissons. Mais elle va être belle. Je ne sais pas encore ce qui va se passer pour vous. Mais en tout cas, avec le monde, c'est open bar. On y va là. Mais alors, vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous êtes en protection plus. Super. Pourquoi? Parce que vous vous êtes écouté. C'est votre médiumnité, là. C'est votre enfant intérieur, d'accord? Qui est au centre de votre vie. Vous avez réussi à vous écouter. Et évidemment, quand on se connecte à son cœur, ben, on fait ce qui est bon pour soi. Et c'est pour ça que vous atteignez le monde. Magnifique. Alors, au niveau sentimental, alors il y a eu des disputes. Je dis il y a eu, hein, parce que si vous êtes dans l'énergie du monde, c'est plus d'actualité. Il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords, il y a eu des conflits. Mais cette semaine, vous trouvez les accords. D'accord? C'est vraiment la suite. Hein. D'accord? Donc, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a des réconciliations cette semaine. Hein. Il y a des réconciliations, il y a des retours, il y a des retrouvailles. Il peut y avoir des retours d'ex hein, aussi. Ça fait partie aussi. Alors, des retours d'ex pour la bonne raison. C'est-à-dire, on a parce que on est une âme sœur, qu'on est allé expérimenter autre chose et qu'on doit revenir pour terminer et vivre dans cette complétude-là. Donc oui, possiblement, alors pourtant en termes de... Dans mes croyances, hein, je suis la première à vous dire, surtout pas, ne retournez pas sur le passé, laissez le passé au passé et les ex aux ex, hein, d'accord? Mais là, on est sur un retour qui va être bénéfique pour vous. Il y a quelque chose qui revient à vous. Parce que le conflit, il n'était pas réel en fait. Il n'était pas... C'était un détail. Voilà, c'est peut-être que pour vous ça ne l'est pas et quand je vais vous dire ça, vous allez dire non, j'ai beaucoup souffert. Mais en tout cas, pour l'univers, c'était un détail et vous avez besoin de retrouver la situation, retrouver la personne pour continuer. Ce n'est pas terminé. Au niveau professionnel, matériel, tout ce qui va concerner l'extérieur, on va être dans une grande joie, on va avoir tout ce qui est rapport avec les arts, avec la fête, avec la créativité. Donc cette semaine dans votre travail et dans votre relation dans la société, ça va beaucoup tourner autour de cette créativité. Vous êtes créateur. Vous, encore, hein, ça rejoint, hein, vous avez écouté votre enfant intérieur, donc vous atteignez la complétude, l'accomplissement. Et pourquoi? Parce que ce que vous le faites avec le cœur, vous le faites avec passion. C'est très beau. C'est très beau les poissons. J'envie votre signe. Et au niveau spirituel, au niveau de votre mission de vie, vous avez tout ce qui va concerner le déplacement. Le déplacement parce que vous êtes déjà... vous êtes déjà parti, vous êtes déjà sur un nouvel état. Je voulais dire, vous êtes monté d'étage et en même temps on me dit un nouvel état. C'est-à-dire que vous êtes sur le déplacement, que vous preniez le bateau ou l'avion, vous avez terminé de voguer sur vos émotions et vous savez exactement où vous allez. Vous avez atteint ce step et ce niveau supérieur. Et maintenant, vous êtes là-haut pour observer tout ce que vous avez déjà fait. Vous pouvez là vous retourner et regarder ce que vous avez fait. Bravo les amis les poissons. En résultat, alors on vous parle justement de vous êtes sorti de cette stérilité. Ça, c'est ce que vous aviez vécu avant. Et pourquoi? Parce que vous avez la protection, la grande protection sur tous les problèmes que vous avez vécus. C'est terminé. Tout ce qui est problème, tout ce qui est dispute, tout ce qui est négatif, c'est terminé parce que vous vous êtes connecté à votre cœur et que vous avez atteint
cet accomplissement. Vous avez fait le tour hein, entier. C'est le dernier arcane, hein, le monde. Hein. C'est le 21. Après, on a le mat, il s'en va et puis il revient plus. D'accord? Mais pour l'instant, vous êtes dans l'accomplissement. Regardez tout ce que vous avez accompli. Regardez d'où vous venez. Vous venez de rien. Vous venez de la stérilité, d'accord? C'était compliqué, c'était dur. Vous avez vécu des choses très complexes. Mais vous y avez toujours cru. Vous avez toujours cru en cette protection. Et vous l'avez, cette protection. Et cette protection vous amène à cet accomplissement au monde. C'est extrêmement beau ce que vous allez vivre cette semaine, mes amis. Les poissons. Très belle semaine pour vous en vue. On va clôturer avec un petit message du petit oracle des guidances étoilées. Et on vous dit, laisse-toi aller. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Vous avez réussi à surfer sur l'émotion, sur les émotions. Laisse-toi porter par ce courant. Maintenant, vous êtes là sur ce bateau. Vous pouvez même vous mettre en planche, d'accord? Faites la planche, regardez juste le ciel et le soleil. Laissez le soleil sur votre peau, laissez le vent caresser votre peau. C'est vraiment une image comme on voit. Hein. Vous êtes là au milieu de l'océan, vous faites la planche et vous vous laissez juste aller. Vous vous laissez juste, vous connectez juste entre l'eau qui est sous vous et le ciel qui est au-dessus de vous. Et vous vous laissez guider pour atteindre cette complétude, cet accomplissement. Laisse-toi aller. Vous êtes libre et libéré. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Magnifique semaine en vue pour vous, mes amis les poissons. C'est terminé pour cette deuxième vidéo. J'ai été un petit peu longue. Hein. Vous ferez avancer pour trouver votre signe astrologique. Je vous souhaite une très belle semaine à vous tous, les 12 signes. Et on se retrouve pour la suite de ceux qui ne sont pas encore sortis pour février, les énergies de février. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous réponds à chaque fois. Et si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est vous me contactez en perso et c'est 07 81 02 90 36. Je vous embrasse, à très vite.